maison ici. C'est notre maison. Oui, bien sûr. Bande de traîtres, vive la France! Est-ce qu'Éric Ciotti est là? Trahison! Vous savez si Éric Ciotti est là? Collabo! Vive la France! Ciotti président! Ciotti président! Monsieur là, Chandelier. Jamais, toujours. Vous laissez fermer la clé si Éric Ciotti revient, Madame Geneva? Vous fermez la clé? Est-ce que vous pouvez Est-ce qu'on peut juste refaire un petit son, Madame Geneva? Ouais. Non, je crois que tout est. Voilà. Henri Guénaud, malgré tout, est-ce que ça vous rassure de voir tous ces LR qui font bloc finalement contre Éric Ciotti? Non, ce que je C'est le vois, moment d'un renouveau. ce que je vois ne me aussi, rassure départ. pas et m'attriste profondément parce qu'encore une fois, c'est une partie de mon histoire. Alors, on a dit beaucoup de choses autour du plateau. Pardon Renaud Pila, mais ça n'a rien à voir avec le gaullisme. Il y a longtemps que le gaullisme a déserté. Il y a encore des gaullistes, mais ça n'est plus un parti gaulliste. Et c'est bien le problème. Alors on peut se réjouir pour certains d'avoir créé l'UMP, ça marchait très bien avant. Il y avait l'UDF et il y avait le RPR. C'est des alliances, ça marchait très bien parce que si ça marchait très bien. Mais ça a échoué après. Voilà. Oui, c'est ce que je dis. Oui, ça marchait très bien. Et chacun était dans des familles politiques qui étaient unies par un ciment. Bon. Un jour, on a décidé de faire l'UMP. Le péché originel, il est là. Donc, alors, on a réuni tout le monde, et puis finalement, petit à petit, tout le monde est parti. C'est-à-dire que il y a très peu de vrais libéraux. Il y a très peu de démocrates chrétiens, de vrais démocrates chrétiens, et il y a presque plus de gaullistes. Voilà, et donc ce parti... mais je parlais du réflexe de meute qu'ils ont eu aujourd'hui. Non, mais c'est pas. Oui, mais ça n'a rien à voir. Parce que je pense le réflexe de meute des gaullistes. Vous auriez conseillé à Ciotti de faire ça ou pas en termes de méthode? Ah non, mais moi je suis en désaccord avec la façon dont il s'y est pris, avec ce qu'il a fait. Mais je reviens sur ce qui a été dit. Ça me fait. Ce qui se passe là est en microcosme ce qui se passe dans le macrocosme politique et social français aujourd'hui. Alors, j'ai une petite divergence avec mon ami Gérard Longuet, c'est que si les statuts permettent ça en réalité, il n'y a rien qui l'interdit dans les statuts. Si vous voulez, c'est comme la Constitution. Il n'y a rien qui interdit au président de la République de prendre des décisions très très fortes et tout seul. Mais les hommes d'État... Dans des domaines limités. Oui, mais pas si limités que ça en réalité. Mais les hommes, surtout quand il a une majorité à l'Assemblée, mais les hommes d'État se sont contraints eux-mêmes, se sont empêchés eux-mêmes d'utiliser ces pouvoirs n'importe comment. Voilà. Et puis quand on arrive à la situation actuelle, on voit bien que quand quelqu'un se dit « moi j'ai bien le droit et donc je le fais », ça se passe mal. Ça pète. Au sommet de l'État comme au sommet d'un parti. Maintenant, la chose est plus compliquée quand même que la façon dont on la présente, c'est-à-dire que les statuts étant ce qu'ils sont, il y a un vrai problème, c'est-à-dire le bureau politique ne peut pas destituer le président, le Conseil national non plus, et sa source de légitimité, c'est l'ensemble des adhérents. Tout à fait. Bon, et donc ils ont fait une démarche politique. Les chefs ont fait une démarche politique. On est en campagne. Alors moi, je suis pas convaincu. Je suis pas convaincu que la façon dont ça s'est passé, parce que c'est comme les passions actuellement sur toute la scène politique, c'est-à-dire tout le monde, la violence s'est nourrie elle-même. Et franchement, s'ils se regardent tous là, tous mes amis ou mes anciens amis pour certains, je veux dire, c'est désastreux. C'est désastreux. Et ce qui se passe là, c'est toujours pareil, c'est les gens d'en haut contre les gens d'en bas, parce que c'est pas une petite minorité ou une petite légère majorité. C'est sont partagés. Dans le peuple de droite. Aujourd'hui, il y a la volonté d'arriver à une union des droites. Moi, j'ai jamais été favorable à cette idée. Je préférerais que l'union des Français qui aiment leur pays se fasse autour d'un pôle vraiment gaulliste et gaullien avec ce que ça représentait comme valeur et comme principe. Et ne me ressortez pas que tout le monde aujourd'hui est gaulliste, parce que sinon on va passer la soirée à en discuter. Bon. Mais donc je suis pas favorable à cette idée, parce que une alliance évidemment entre LR tout petit aujourd'hui et le Rassemblement national, c'est une absurde
absorption et une disparition. Voilà, c'est un suicide. Mais vous êtes d'accord avec Guillaume Roquette sur un point, quand il dit je suis d'accord avec tout ce qu'il a dit. Les lecteurs du Figaro ont le sentiment quand même qu'ils sont favorables à ce que pense Éric Ciotti. Pas tous, pardon. Je précise, pas tous, mais ils sont partagés, il y a débat, et quand on voit ces scènes un peu pathétiques, on a l'impression qu'il n'y a pas de débat, qu'il y a juste un traître. Et je pense que c'est plus compliqué que ça. Non, il leur a montré, vous savez ce qu'il a fait, Ciotti, laisse-moi terminer. Il leur a montré que c'était possible. Or, il y a beaucoup de gens qui pensaient qui avaient envie, mais qui pensaient que c'était pas possible. Eh bien, ceux-là, ils ont pensé, brusquement, ils se sont dit, ça y est, c'est possible. Alors, vous avez raison. Donc, ça va être très compliqué, la suite de tout ça. Que l'avenir politique de Ciotti soit peut-être compromis, mais c'est même pas sûr. Mais les conséquences politiques de tout ça seront beaucoup plus complexes que celles qu'on présente aujourd'hui. En tout cas, c'est vrai, bonne analyse, ça donne le sentiment qu'il y a des LR d'en haut et des LR d'en bas. À propos de LR d'en haut, regardez le deuxième personnage de l'État, Gérard Larcher, ce qu'il disait ce soir. C'est triste, voilà, mais... Éric Ciotti n'avait pas respecté les orientations politiques qui étaient arrêtées par le bureau politique de notre mouvement. Et c'était une utile clarification. En effet, l'unanimité des sénateurs, hier, dans un vote, après un débat de 2h15, l'ensemble des députés, sauf une députée, ont partagé cette décision de ne pas suivre Éric Ciotti. Et il était logique que le mouvement l'exclue, ce qui s'est passé cet après-midi. Anniva. Oui, mais là, effectivement, on ne parle que des appareils politiques, et je veux bien qu'on en parle, parce que c'est effectivement le fait du jour, et la journée est absolument démentielle. Mais on ne parle pas des idées qui sont derrière. Or, moi, j'aimerais bien savoir quelles vont être les conséquences de ce rapprochement entre Éric Ciotti et le RN. Parce que s'ils sont sur des thématiques et des opinions voisines sur ce qui est la sécurité et l'immigration, ce n'est pas le cas sur énormément d'autres sujets, d'autres idées profondes politiques. Et du côté de la gauche, d'ailleurs, on va peut-être en toucher mot aujourd'hui, du côté du Front Populaire, là aussi, je me dis qu'entre les idées d'Éric Glucksmann et les idées de LFI, il y a des sujets complètement différents, comme par exemple sur le nucléaire et par exemple sur l'Ukraine. Donc ces alliances, enfin ce qui s'est passé depuis 2 jours, est à la fois une clarification, comme a dit Emmanuel Macron, et en même temps, on a quand même l'impression que tout ça est tout à fait de circonstance pour que chacun garde son siège dans sa circonscription. Et ça, je dois dire que les Français... je termine ma phrase. Les Français, parce que c'est les Français, moi, qui m'intéressent. En tout cas, moi, je ne suis pas une spécialiste de politique, donc c'est les Français sur les Français que j'ai écrit, et c'est ce qu'ils m'ont dit quand j'ai sillonné la France dans les années juste avant la présidentielle de 2017 et celle de 2022. C'est-à-dire qu'ils aimeraient davantage de réalité, et plutôt que ces alliances dont ils sont en train de se gausser depuis hier. Gérard Longuet. Non, je crois qu'il y a 2 différences très profondes entre le RN et nous. La première, c'est qu'en effet, nous souhaitons une économie du succès pour la France et non pas une économie de la dépense. Or, nous avons avec Madame Le Pen un projet économique qui est social-démocrate et qui continue d'accumuler les déficits nécessairement. Et d'ailleurs, actuellement, ils sont en train de rendre compte qu'il faut faire attention, et tant mieux s'ils le font. Deuxième différence, sur l'immigration. Je crois que moi, je suis européen. Je suis pour la construction européenne. Je trouve que la construction européenne est une affaire formidable parce que ça fait 70 ans, 80 ans de guerre, et vis-à-vis de la Russie, on arrive à être à peu près courageux, ce qui était invraisemblable il y a encore 20 ans où on serait mis derrière le parapluie américain. On essaye de faire mieux. L'Europe est un combat. Vous allez voir ça au Parlement européen. Vous connaissez l'Europe, mais vous allez voir au Parlement européen, c'est un combat. Moi, j'ai siégé 2 ans. C'est un combat où les Français doivent être entendus. Or, ils sont flemmards, ils sont absents, ils sont nommés sur des listes pour récompenser des engagements politiques et ils changent d'un mandat sur l'autre. Or, nous avons à nous battre avec des PPE allemands qui sont des gens très proches de nous, mais qui, vous savez, les Européens ne sont pas des Français comme nous. Ce sont des Européens. Et il faut les convaincre. Il faut convaincre en matière d'immigration. Il y a une véritable révolution en Allemagne. L'Allemagne était pour accepter l'immigration et la Commission européenne acceptait l'immigration comme réponse à notre déficit démographique. Aujourd'hui, la majorité du Parlement européen reconnaît que l'immigration ne peut pas être la réponse à notre déficit démographique et
accepte, vous avez au fond payé les pots cassés, mais vous avez eu raison trop tôt. Vous allez être remplacé par des gens qui feront malgré tout ce que les peuples demandent, c'est-à-dire de contrôler l'immigration et de la maîtriser. Mais ce sont des combats. Or, le Front National nous isole en Europe. Le Front National ne nous permet pas d'avoir des majorités. Quand on s'allie avec l'Alliance pour l'Allemagne, c'est pas du tout bon. Berlusconi, c'est plus compliqué que ça, parce qu'il y a une vieille tradition. Elle a repris l'héritage de Berlusconi. Elle a abandonné le MSI, et maintenant c'est vraiment l'héritage de Berlusconi. Vous pensez qu'ils vont s'en sortir? Donc, je crois que, très honnêtement, je crois qu'on ne peut rien faire avec vous. Non pas que je vous méprise, je vous déteste, je vous vois pas avec des cornes sur la tête ou avec des... Bon, non, vous êtes un haut fonctionnaire respectable, et il y en a plein à RN. Simplement, ça ne peut pas marcher tant que vous êtes comme ça, en refusant l'Europe et en étant démagogue sur l'économie. Alors, je voudrais peut-être sur l'Europe tout d'abord, puisqu'en plus je viens d'être élu député européen dimanche. Je l'ai été. Le Rassemblement national... Je rappelle que vous êtes l'ancien patron. Il y a 40 ans. Je calculais que j'étais député européen il y a 40 ans. Et le jour où vous rencontrez des curés en soutane italiens, des pasteurs protestants irlandais, ou des femmes woke, on dit woke aujourd'hui, mais qui étaient néerlandaises ou danoises, et qui défendent d'abord et avant tout les animaux avant de défendre les êtres humains et les Européens, là vous découvrez un monde dans lequel il faut se battre. C'est le Parlement européen que vous décrivez, c'est le Parlement européen. C'est un monde que je vais pas complètement découvrir. Vous le connaissez un peu, mais vous allez le découvrir. Je rappelle que vous êtes aussi parfois les que vous êtes l'ancien directeur de Frontex et que vous venez d'être élu eurodéputé sur la liste du RN. Oui, alors sur l'Europe, le Rassemblement national souhaite que la France reste bien entendu dans l'Union européenne. Ça fait plaisir parce que c'était pas comme ça il y a 5 ans. Ça a été, en tout cas, nous souhaitons transformer l'Europe de l'intérieur, rester dans la zone euro et améliorer Schengen. Alors justement, des alliés, nous sommes en train de nouer des discussions extrêmement fructueuses, et j'ai pu en être le témoin. Il y a des convergences de vote, en tout cas, qui sont tout à fait possibles, entre différents États, entre des tendances, je dirais, de droite patriote, de eurosceptiques, souverainistes. Bon, les noms peuvent être différents en fonction des cultures et des traditions politiques, mais en tout cas, il y a des convergences qui sont possibles, et on verra si ça permet d'avoir un grand groupe qui pourrait être le deuxième groupe, en tout cas avec une forte capacité de peser pour au moins, à défaut d'avoir une majorité, au moins être capable de peser sur certains choix que nous considérons stratégiques dans notre famille politique, à savoir les questions migratoires, les questions du pacte vert, qui sont des éléments extrêmement fédérateurs contre la Commission européenne sortante. Après, sur le projet peut-être un peu plus économique au niveau national du Rassemblement national, nous sommes tout à fait conscients de la dette abyssale que laisse le président Macron. Et il y a un principe de responsabilité. Il y en a eu plusieurs, mais l'accélération sous les 7 ans d'Emmanuel Macron est tout à fait prodigieuse. Et nous sommes en fait sur le plan économique avec la volonté de relancer la productivité et en tout cas l'industrialisation. Les questions de politique énergétique sont un élément où nous avons Bien, messieurs.